Laken. Salut. Dis donc, jouer avec ce champion m'a fait drôlement progresser. Tu devrais prendre quelques leçons. Non, merci. Je ne tiens pas à être humilié. Encore moins si j'ai payé pour ça. Et où est Caroline? Dans sa chambre, elle se repose. Elle va bien? Eh bien, évidemment, elle manque un peu de résistance après ce qu'elle a dû supporter. Il faudra attendre quelque temps pour qu'elle retrouve la forme. Tu l'aimes vraiment, j'ai l'impression. Ah oui. Je ferai n'importe quoi pour elle. Tu étais aussi comme ça avec maman. Ça me semble normal d'être comme ça quand on aime quelqu'un. Tu veux que je te dise? Je crois que je suis un peu comme toi. Ah oui? Oui. Parce qu'à mon avis, quand on tient vraiment à quelqu'un, on ne laisse pas quoi que ce soit se mettre en travers. Ah, j'adore. Ça oui, j'adore. Le gros titre de la page commerciale, Capoel reçoit le feu vert pour le médicament miracle. C'est fabuleux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si j'entendais tomber dans ma poche 1,5 million. Alors pourquoi est-ce que moi et le grand amour de votre vie, on ne viendrait pas les toucher? Non, c'est la meilleure. Il a raccroché. Pourquoi ne me Il l'a serait pas de mauvaise montré humeur ou quoi? d'abord? Je me demande combien de pâtes il a dû graisser pour obtenir ça. Et du moment qu'il graisse les nôtres, venez, allons-y tant que l'argent est Non, encore au attendez une chaud. minute. Je vous ai cherché toute la journée, vous étiez où? J'ai appelé le bureau et vos lieux de prédilection. J'ai même essayé à votre appartement hier soir. J'étais sorti. Avec quoi, un rouleau compresseur? J'étais sur un parking. C'est plus vraiment de votre âge. Pourquoi ne pas faire ça dans votre appartement? Mais ici aussi, c'est mon appartement. Alors je voulais avoir un œil sur vous. Oh, alors maintenant, vous jouez les voyeurs. Comment osez-vous vous mêler de ma vie privée? Oh. Je la paie, votre vie privée. De même que je paie votre nourriture et toutes les douceurs qui vous permettent d'avoir le sourire. Vous auriez pu frapper à ma porte. Oh, eh bien, à vrai dire, je regardais les oiseaux. Quand, dans mon champ de vision, est apparue une espèce d'énorme pigeon qui, comment dire ça, qui entrait et sortait en mon absence. Vous voulez parler de Nicky? Oui, Nicky. Il est tout simplement passé me dire bonsoir en souvenir du bon vieux Et temps. Nicky est un perdant. Eh oui. Il a inventé ce sérum et il a laissé Channing le battre au point. On n'a pas besoin d'un perdant. Il fait quand même partie de la compagnie. Je serai millionnaire d'ici une demi-heure, mon petit. Oui, mais je vais là-bas avec vous. 3, c'est un mauvais chiffre. Laissez tomber Nicky. À moins que je vous laisse tomber, vous. Non, vous ne le ferez jamais. 1, je suis riche. 2, je vous connais trop. La combinaison des deux est dangereuse. Ouh, j'en tremble de tout mon être. Non, je peux aussi vous arranger ça. Mais allons chez Channing, hein, touchez l'argent avant qu'il ne soit trop tard. Voyez-vous, hier, le plus important pour moi était de savoir ce que je prendrais au petit déjeuner. Aujourd'hui, je ne sais pas encore si je préfère un manteau de gisant ou une Rolls-Royce dernier modèle. C'est vrai, la vie peut être rarement. Quelquefois, ça peut vraiment être formidable. Écoute, Oui. on a enfin du nouveau sur l'affaire Johnny Wallace. Qu'est-ce qui se passe? Je vous expliquerai plus tard. Il faut absolument qu'on y aille tout de suite, sinon on risque de manquer notre contact. Bon, très bien. Venez. J'arrive. La prochaine fois. Voilà que vous vous le teniez pour dit l'un comme l'autre. Vous perdez votre temps et le mien. Nous voulons notre argent, Je Channing. ne crois pas que je garde autant d'argent chez moi, voyons. On a peur d'être arnaqué une fois de plus. Dès mon arrivée à la banque demain, je vous ferai le chèque. Faites ouvrir la banque ce soir. C'est impossible ce soir. Pourquoi? Tu dois bien posséder la moitié des Ah oui, actions. faites-vous ouvrir votre moitié de banque, prenez 1,5 million sous prétexte d'acheter quelque chose. Vous aurez votre argent quand je serai disposé à vous le donner et pas avant, c'est bien Oh, compris. vous voyez, j'étais sûr qu'il répondrait ça. On a le temps de joindre Feldy à la tribune. Arrêtez de remuer l'air, Timon. Stroder, comme d'habitude, vous n'arriverez à Oh, rien. ça va faire un formidable titre en première page dans l'édition de demain matin, Channing. Un nabab local s'enrichit grâce à un sérum volé. Et ce qu'il y a de bien avec les journaux, c'est qu'ils protègent leurs informateurs. Je me réjouis à l'idée de ce qui t'arrivera. Tu finiras sans doute en prison. D'ailleurs, tu préfères peut-être ça plutôt que de tenir ta promesse. Je ne reviens jamais sur ce que j'ai promis. Dès l'ouverture de la banque demain, vous aurez votre argent. Bah, allez chercher à 1,1 pourquoi pas? Moi, vous croyez vraiment que même moi, je peux me faire remettre 1,5 million en si peu de temps? Vous le croyez vraiment? Pourquoi? Jerry Lewis le fait avec le Téléthon. Tenez, j'ai une idée. Vous gardez les valises, vous les remplissez et vous nous les rapportez. Ça vous va? Tu vois comme c'est drôle, le destin s'entête à nous réunir.
Ça donne un nouveau sens à la phrase « jusqu'à ce que la mort nous sépare ». Ne me tente pas. Ce regard me faisait peur dans le temps, mais maintenant c'est fini. Ne prenez pas cet air triste. Une fois que tous les gens qui ont besoin de sérum auront payé, vous vous retrouverez à la tête d'une belle somme. On se retrouve vers minuit, hein? Dehors. Oui, d'accord. Il vaut mieux partir, les veines de son cou sont sur le point d'éclater. Tu te rappelles ce que tu me disais toujours? Ce n'est que de l'argent. Tu as toujours été tellement romantique. Ah, Mais je t'ai même pas entendu frapper. oh, ces fleurs sont super. Merci. J'espère qu'elle les aimera. Si elle n'aimait pas ça, il y aurait de quoi s'inquiéter. Depuis quand est-ce que tu rentres sans prévenir? Oh, autant faire preuve de discrétion quand on vient fouiller chez les gens. Je me disais qu'elle devait bien avoir quelque part des épingles à nourrice. Tu es venu jusqu'ici pour une épingle à nourrice? Non, je suis venue pour me baigner, mais mon maillot de bain ne tient pas. Tu vois? Oui, j'ai remarqué. Elle a un problème, ta piscine? Eh bien, il y a des espèces de choses dégoûtantes toutes vertes qui surnagent. Mon père n'a pas pris beaucoup de soin de la maison ces derniers temps. Oui, mais c'est pas sa faute. Enfin, je veux dire avec la maladie de Caroline. Tu crois que ton père le prendrait mal si je faisais plouf dans sa piscine? Non. Non, il y a même des chances qu'il ne remarque même pas ta présence. Toi, tu la remarquerais? Si on essayait de voir s'il y a une épingle à nourrice. Peut-être dans la boîte à bijoux. La boîte à bijoux? Ah, ça doit être un truc de femme. Tiens, voilà. Merci. J'ai toujours adoré cette chambre. Elle est tellement agréable. Elle est petite. Oh, c'est pas vrai, mais j'y arriverai jamais. Ou alors il me faudrait 3 mains. Tu veux bien? S'il te plaît. Oui, pourquoi pas. Tiens. Ah, je sais pas ce que je ferais sans toi. Tu retourneras chez toi pour te changer. C'est un manque de courage de s'en aller. Doucement. Je fais doucement. Qu'est-ce que tu en dis? Ça te tient? Ah, bravo. Tu as sauvé ma vertu. Et si tu venais prendre un bain avec moi? Pas le temps. J'ai un tas de choses à faire ici. Ah, bah, je peux te donner un Il faut que coup. je range. Non. J'aime autant pas. C'est moi qui te rends nerveux, Ted? Oui, c'est toi. Et tu adores m'énerver, reconnais-le. Tu regrettes que je sois revenue? Non, je pense seulement que Santa Barbara ne doit pas être aussi excitant que la Riviera et New York. Je m'arrange toujours pour faire en sorte que les choses soient excitantes. Oui, eh bien, tu pourrais peut-être le faire ailleurs qu'ici, non? Tu me mets à la porte? Tu as tout compris. Oh, Mais profite de la piscine tant que tu veux. merci. Je sais pas comment ça se fait, mais on dirait que j'ai souvent des bouffées de chaleur. Eh bien, un bon bain devrait y remédier, non? Elle a de la chance. Ça doit être très agréable de retrouver quelqu'un comme toi en rentrant à la maison. C'est ça que vous appelez un indice? Ça peut marcher. C'est de l'incitation à commettre un délit, oui. Oh, Cruz, vous ne faites plus partie de la police, que je sache. Les détectives privés ne sont pas forcés de suivre une ligne de conduite aussi stricte. Il n'empêche que c'est immoral. Jeune couple cherche désespérément une adoption. Peu importe le prix demandé. Quoi, Pearl vous a aidé à écrire ça? Je n'ai pas eu besoin de l'aide de Pearl. Et puis tant pis si c'est immoral, du moment que ça nous mène aux personnes qui ont enlevé Johnny. Désolé, je n'aime pas ça. Rien n'empêche de tenter le coup. J'ai déjà un premier suspect. Un homme a répondu à l'annonce. Il devrait être là dans un instant. Vous n'avez pas le droit de me mêler à tout ça. Vraiment. À cause de votre indique, j'ai failli me retrouver en 1000 morceaux. Et vous m'avez entendu dire que je trouvais vos méthodes pour le moins suspectes. Non, je vous en Ça ne prie. coûte rien d'essayer. Mais c'est qui ce type? Un marchand d'enfants? Mais c'est bien possible. S'il n'est pas habilité à le faire, ça prouvera qu'on est sur une Peu bonne importe qu'il soit habilité à quoi que ce soit. Pour cette fois, je veux bien essayer. Rien que pour cette fois. Madame Castillo, Oui. Byron Darby, c'est moi qui ai répondu à votre annonce. Ah oui, monsieur Darby, je vous en prie, asseyez-vous. Je vous présente mon mari. Ah, monsieur Castillo, enchanté. Non, c'est Castillo. Castillo, excusez. J'ai cru comprendre que vous cherchiez tous les deux à fonder une famille. Oui, en effet. Malheureusement, les médecins ne sont pas optimistes quant à nos chances d'avoir un enfant naturellement.
c'est toujours une tragédie. Oui, on a essayé divers centres d'adoption, mais il y a toujours une longue liste d'attente. Ça peut durer des années. Oui, j'ai entendu cela dans la bouche de bien des couples que j'ai vus ces temps-ci. Heureusement, j'ai un moyen beaucoup plus fiable. Vous procédez comment? J'ai une approche plus personnelle du problème qui a donné d'excellents résultats, mais malheureusement, cela est beaucoup plus onéreux. Oh, nous l'avons indiqué dans l'annonce. L'argent n'est absolument pas un problème. Vous avez tous les deux beaucoup de chance. Je demande un dépôt de 5 000 $ à la commande pour couvrir les faux frais. Quel genre de faux frais? Bien, disons, les voyages, la recherche des conditions idéales. J'ai en plus quelques collaborateurs qui préfèrent être payés pro forma. Lorsque l'enfant a été remis aux parents adoptifs, nous demandons le reste de la somme prévue en liquide. Et combien est-ce que cela coûte? 45 000 $. Ça fait beaucoup d'argent. C'est malheureusement le prix actuel, Monsieur Castillo. Non, je ne le mets pas en doute. Pas du tout. Mais pour une telle somme, je pense qu'on doit avoir toute facilité pour choisir l'enfant qu'on souhaite avoir. Ce n'est pas toujours aussi facile à réaliser. En fait, ce que mon mari voulait dire, c'est que nous ne tenons pas à un nourrisson. Ce que nous voulons, c'est un petit garçon pouvant avoir 2 ans ou 3 ans environ. Exactement. Quelqu'un qui ait le même teint que ma femme, si possible, et des cheveux châtains. Oui, nous aimerions autant que possible qu'il ait l'air d'être véritablement notre fils. Je comprends tout à fait. Malheureusement, pour autant que je sache, aucun enfant correspondant à cette description n'est disponible pour le moment. Je ne suis pas sûr d'avoir compris. De quelle façon vous trouvez ces enfants? Monsieur Castillo... Castillo. Oui, c'est ça. Je vous assure que dans les jours qui viennent, je serai en mesure de vous offrir une ravissante petite fille. Et dans peu de temps, vous l'aimerez comme si c'était votre propre enfant. Il n'y a aucun doute, j'en suis sûr. Comment trouvez-vous ces enfants? Oh, nous avons plein de sources différentes. Je crois que vous n'avez pas entendu ma question, mon vieux. Où est-ce que vous trouvez ces bébés? Il n'y a pas de raison de vous fâcher, Monsieur Castillo. Au cas où vous ne le sauriez pas, il y a une loi interdisant la vente d'enfants. Et c'est pourquoi, levez-vous, vous êtes en état d'arrestation. Vous venez de nous proposer une petite fille contre 50 000 $. Je vous emmène au poste. Castillo. Castillo. Allez. Oh. J'ai toujours détesté l'anatomie. Alors là, vous m'étonnez. Bah, à quoi sert de connaître les noms de tous ces os, de tous ces muscles? Ça n'a vraiment pas d'intérêt. De toute façon, tout ça tient ensemble, chaque chose à sa place. Vous pourriez peut-être me remplacer à l'examen? Non merci, je craque quand je suis sous pression. Ça me surprend encore plus. Alors, vous êtes tout seul comme un grand pendant qu'elle est absente, Je me débrouille. C'est une chance d'avoir eu des leçons particulières si peu chères. J'ai coûté une fortune à mon père en leçons hors programme. Et ça doit continuer. Vous savez, vous n'êtes pas très gentil avec moi. Vous savez, vous n'êtes pas quelqu'un de très gentil. Encore heureux que peu de gens partagent votre opinion sur moi. Ted, par exemple? Entre autres. Justement, je l'ai vu à plusieurs reprises cette semaine. Oui. Vous avez surtout dû le voir de dos comme il fait tout pour vous ignorer. Et ça sera encore pire demain quand elle sera de retour. Oh, vous le saviez. Ça, je n'aurais pas cru qu'elle allait jusqu'à vous dire quand elle rentre. Oh, j'ai dû prendre trop de soleil aujourd'hui. Je suis fatiguée. Il faudrait que je récupère mon manque de sommeil. Eh bien, allez faire la sieste ailleurs. Ici, c'est réservé aux clients qui consomment. Et moi, je suis quoi? Désolée si ça vous déçoit, mon joli, mais il se trouve que je dîne ici. Alors apportez-moi donc le menu à ma table. Et faites vite parce que j'ai très faim. Ça, j'en suis sûr. Ne commandez pas plus que vous ne pouvez manger. Vous m'avez l'air du genre à avoir les yeux plus gros que le ventre. Ça prouve que vous connaissez mal mon appétit. Vous saviez qu'on pouvait acheter un pur sang sur catalogue? Oui. À votre avis, j'ai vraiment besoin d'un pur sang? Vous en avez déjà un. J'ai l'impression d'avoir frotté la lampe Du d'Aladin. moment que vous ne frottez pas d'autres lampes que la mienne. Oh, beau. Ah, vous avez droit à 3 bœufs. D'ailleurs, qu'est-ce que vous voudriez de plus, à part jouir de mon corps jusqu'à la fin de vos jours? C'est facile. Je voudrais que Brandon revienne vivre ici. Et que plus personne ne puisse jamais me l'enlever. C'est bien la preuve que l'argent ne permet pas de tout acheter. Il vous reste 2 vœux. J'aimerais une maison à moi. Mais j'y vivrai toute seule. Comme ça, on ne cherchera pas à me la prendre. C'est un point de vue. Le 3e? Quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis. Mais Rasputin est mort. C'est bien ce que je disais. En fait, vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas qui je suis, ce que je pense. Oui, tout ce que vous voyez, c'est une femme qui a gravi les échelons jusqu'au sommet. Qui
Maintenant que j'ai mon propre argent. Ouais, le mot propre est malvenu. Vous avez volé le sérum de l'ami Alex et vous l'avez revendu au marché noir. Peu importe la façon dont je l'ai eu. Non, maintenant que je suis financièrement indépendante, je vais peut-être enfin tomber amoureuse. Allons, donc ne pensez plus à l'amour, ça n'a pas d'intérêt, ça vous ramollit. Vous savez ce qu'on dit, on touche 1 million, on le dépense et on part à zéro. On peut aussi en faire 2 millions, ensuite 3 millions. Vous avez des idées? J'en ai une. Commençons par fêter ça dans ma chambre à coucher. Vous savez ce que vous rachetez un matelas à eau? Oh, surtout pas, j'ai le mal de mer. Non, je vais vous dire. Vous savez quels sont mes 3 vœux? Quoi? Le premier... Arrêtez. En tout cas, pas question pour le 3e. Pourquoi? Parce qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Mais je suis d'accord, je vous accorde les 2 premiers. Ça me va. Au cas où ça serait Chanine, dites-lui qu'il nous les pas que leur tourne. Alors, vous avez perdu la clé des... Oui, Joe. Mais qu'est-ce que... Eh bien, dis à Castillo que j'arrive. Oui, j'arrive tout de suite. Un problème? Mais pourquoi est-ce que tout le monde cherche à s'immiscer dans mes affaires? Alors, vous ne voulez pas que j'exauce vos vœux? Ça aussi, c'est un vœu que j'aurais pu formuler. J'ai enfin une chance de dire à Castillo de ne pas se mêler de ce qui ne le regarde pas. Vous désirez quelque chose? Oui, j'aurais bien voulu dîner. Vous croyez que c'est possible? Bien sûr, jetez un coup d'œil au menu et dites-moi ce que vous choisissez. Merci. Je vous recommande les hamburgers. C'est de loin le plat le plus élaboré qu'il soit capable de faire. Bon, merci. Je ne crois pas vous avoir déjà vu dans cet endroit. Non, je viens d'arriver. Ah, pour affaire ou pour le plaisir? Je dirais plutôt pour affaire. Pourquoi? Quelque chose dans le regard. Triste et sérieux. Il y a un paquet pour toi, Jake. Ah oui? Qu'est-ce que c'est? Aucune idée, il vient d'arriver. Merci. Oh, le sergent. Sergent, c'est bien vous? Alors ça, j'en viens pas. Soldat de première classe, Lemory Davis. À vos ordres, sergent. Davis? Davis. Ah, je pensais bien que c'était vous. Mais avec la barbe et tout ça... Comment ça va, sergent? Oh, pas mal. Oh, on ne vous a jamais vu à nos réunions et l'endroit où on se retrouvait a fermé l'année dernière. J'ignorais que vous vous voyiez régulièrement. Oh oui? Les copains croyaient que les Viettes avaient fini par vous avoir. Oui, j'ai perdu de vue la plupart des anciens. Alors ça... Oh oui, je crois que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Balmitio. J'ai eu ensuite une autre affectation. Ah oui, on a eu de la chance de sortir vivant de cet enfer. Ouais, beaucoup de chance. Vous avez du temps devant vous? Oui, un petit peu. Ça vous dirait d'aller boire un verre, histoire de bavarder? Je vous invite, ça vous va? Une minute. Pourquoi ne pas partager une bouteille, mais pas ici? On va ailleurs. Bah oui, pourquoi pas, allons-y. Je vais vous montrer des coins de cette ville que même les habitants ne connaissent pas. Allez, venez. Tu vas laisser ce type s'en tirer comme ça? Mais étant donné que je n'ai pas de preuves, oui, pourquoi tu voudrais que je l'arrête parce qu'il est efféminé? Non. Je suis un sujet britannique, pour votre Oui, information. moi je suis le prince Charles, je vais vous sortir de tôle, alors vous pouvez me remercier. C'est tout à fait vrai, monsieur Timmons. Je vous en suis reconnaissant, vous êtes un gentleman. Permettez-moi de vous en remercier. Et j'ajouterai qu'un véritable marchand d'enfants n'aurait jamais osé faire le genre de proposition dont ce monsieur vient de vous parler. Je sais que t'es un peu malade, mais je peux pas croire que tu fasses confiance à ces tordus. Laisse-le terminer. Merci. Voilà comment ça fonctionne. On se contente d'utiliser le nom d'une agence spécialisée dans l'adoption d'enfants, y compris le comité d'administration, les avocats conseils, etc., tout ce qu'on veut. De cette façon, on est tout à fait crédible. Vous en êtes tout à fait sûr? J'en ai croisé un bon nombre à une époque, sans prendre part à ces tractations, bien sûr. Est-ce que ce genre de tractations se sont produites par ici? Je n'en ai aucune idée, malheureusement. Bien sûr que si, il sait tout. Il suffit de l'interroger. Enferme-moi ce Il n'a type. commis Écoute, aucun Gilles. délit. Alors du vent et emmène Margaret Thatcher au passage. J'irai au bout de cette affaire.
Avec ou sans ton aide. Parfait, quand ça sera fait, reviens me voir. Bonne journée, Monsieur Timmons. C'est l'heure du thé, du vent. Avec plaisir. Oui, salut Joe. Dis-moi, je voudrais que tu mènes une petite enquête discrètement. Il s'agit de la compagnie Toddlers. Je veux la liste du conseil d'administration, les actionnaires, les investisseurs, et plus spécialement des précisions concernant une femme du nom de Marsha Connors. Non, c'est ERS. Oui, c'est ça. Je veux tout savoir, un descriptif complet de la boîte. Et vite fait. Tu m'as beaucoup manqué, Ted. Ah, Ted. Allô, Sophia, c'est elle. Non, je suis rentrée plus tôt. Je voulais pas attendre jusqu'à demain. Oui, c'était très bien, mais je suis heureuse d'être là. Excusez-moi, t'as dit chez vous? Oh, quand est-ce qu'il est parti? Non, s'il vous plaît, je préfère lui faire la surprise. C'est ça. Merci beaucoup, à plus tard, au revoir. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Pour tout te dire, j'ai faim et j'ai oublié de faire les courses. Les domestiques de ton père en sont en grève? Non, c'est qu'elle a pris l'habitude de tout faire elle-même. Je m'en doute. Ne recommence pas, s'il te plaît, Lincoln. Oh, c'était un simple commentaire. Oui, ça va. Même si tu ne me crois pas, je souhaite de tout cœur que vous restiez ensemble. C'est exact, je ne te crois pas. Tu prends plaisir à tout démolir, tu adores ça. Oh, merci, Ted. Tu me ferais vraiment passer pour une garce. Je me demande comment tu peux même t'asseoir près de moi. Excuse-moi, j'avoue que je suis un petit peu nerveux parce que Ellie doit rentrer demain. Tu devrais manger quelque chose. Je suis sûre que ça te ferait du bien. Non, je ne peux pas, j'ai trop de choses à faire. Non, ne te sauve pas. Pardonne-moi. Je déteste manger seule, je me sens tellement bête. La vérité, j'aimerais bien un peu de compagnie. Comment ça? Tu sais, ça ne va pas bien en ce moment à la maison. Papa est inquiet en permanence pour Caroline et Warren n'est plus là. Personne ne se préoccupe de moi, il s'en fiche complètement. Qu'est-ce que tu veux me faire croire? Si, c'est vrai. Tu dois être la seule personne à qui j'ai parlé de toute la journée. Sauf pour dire bonjour et au revoir, mais c'est... Il est difficile d'imaginer que tu te sentes seule. Je suis celle que tu m'as laissée il y a quelques années. Tu devrais t'en souvenir mieux que quiconque. Tu es le seul à avoir cherché à me connaître. J'ai même essayé de reprendre mes études. Mais je ne supportais plus de rester assis. Dis-moi, depuis combien de temps tu fais le livreur? 5 années qui m'ont paru 5 siècles. Mais ça paye bien. J'ai quelques garanties, pas terribles, mais c'est mieux que rien. Moi, je m'en sors tout seul. Pas de raison que ça change. Vous étiez déjà solitaire au Vietnam. Et ça ne vous manque jamais. La guerre? Sûrement pas. Non, pas la guerre. J'entendais encore les obus siffler au-dessus de ma tête après mon retour. Les marches, je crois qu'il faut essayer d'oublier tout ça. Vous l'avez oublié, sergent? Non. Vous savez, j'espérais que ça finirait par s'arrêter. Je ne dors pas beaucoup, je n'arrête pas d'écouter ces petits bruits dans la jungle qui signifient que vous allez vous retrouver avec la gorge tranchée. Et après tout ce temps, tout à coup, comme ça, tout le monde veut faire de nous des héros. Tu trouves pas ça drôle? Tout le monde veut faire des chansons sur le Vietnam, tout le monde veut faire son film sur le Vietnam. Oui, et personne ne m'aidait quand je cherchais du travail. À se demander si la vie n'était pas plus facile là-bas.
on savait ce qu'on avait à faire. C'était plus simple. C'est vrai, je me suis bousillé le dos pour un salaire de misère et avec un patron qui me criait dessus sans arrêt. On m'a dit que j'avais des problèmes de réinsertion, c'est normal. Comment on ferait pour pas en avoir? Oui, c'est vrai. Croyez-moi, c'est eux qui posent un problème, pas moi. J'ai donné 2 années de ma vie, 2 années. Pour un pays dont plus personne ne dit un seul mot aujourd'hui au journal de 20 heures. N'oublie jamais ça. Il y a des règles qui ne peuvent pas changer. Quand tu vois l'ennemi, il faut t'en débarrasser. C'était valable à l'époque au Vietnam, et ça l'est encore ici, aux États-Unis. Hélène? Ça va? Écoute, je pensais pas te voir avant demain. Je voulais te faire la surprise. Elle s'est démenée comme un fou pour que tout soit prêt pour votre retour. Très gentil. Oui, je n'avais pas fait de course aujourd'hui, alors je suis venu ici pour manger quelque chose. Eh bien, je me sens trop. Je ne veux pas gêner vos retrouvailles. Un de ces jours. C'est ça, on se reverra. Au revoir. Tiens, assieds-toi. Je vais t'enlever ça. Voilà. Merci pour les fleurs. Ah bon, alors tu les as vues, tant mieux, je suis désolé pour le désordre. Tu as sûrement été très occupée. C'était comment, la cure? Ça t'a fait du bien? En fait, ce n'était pas une très bonne idée. Je rentre à la maison. Attends, non, attends une minute. Finis ton repas tranquillement. Mais enfin, tu viens juste d'arriver. J'ai beaucoup réfléchi pendant mon absence. Et je me suis rendu compte à quel point tout était simple quand on s'est connus. Et à quel point tout est devenu compliqué. Il faut qu'on se parle. On ne peut pas continuer à se voiler la face. Ah, mais c'est pas vrai, ça. Ça s'est passé comment? Mais comment vouliez-vous que ça se passe? Timmons a refusé de m'écouter, il a laissé le type partir. Ah, je suis désolée. C'est ce qui se passe quand on est mal préparé. Oui, j'ai compris. La prochaine fois, je vous écouterai. Au moins, j'ai tenté quelque chose. Mais ça aurait pu marcher. Attendez. Une minute. Est-ce que je rêve ou quoi? Vous venez d'approuver une de mes initiatives? Je n'irai pas jusque-là. Non, bien sûr que non. Vous savez, je suis aussi frustrée que vous l'êtes, Cruz. Plus on mettra de temps à retrouver Johnny, plus on aura du mal à le faire. Et que dire à Brock? S'il s'agissait de mon fils, je serais déjà devenue folle, mais... Il faut absolument arrêter cette bande avant qu'il n'essaie de s'emparer d'un autre enfant. Vous n'avez jamais voulu d'enfant? Nous en arrivons au stade des confidences. Simple curiosité, vous avez l'air de prendre ça tellement à cœur. À une certaine époque, je ne souhaitais rien de plus que fonder une famille. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est difficile à dire. J'ai changé, j'ai eu besoin d'autre chose et j'ai rejoint Interpol. Un sacré changement. J'ai perdu l'homme que j'aimais il y a quelques années. Et depuis, mon rêve de fonder une famille n'a plus été aussi présent. J'en suis désolé. N'en parlons plus, ça aurait pu se terminer plus mal. Et vous, vous n'avez jamais souhaité être père? Oh, j'ai bien failli l'être. Eden a été enceinte et elle a eu un accident et a fait une fausse couche. Ça a dû être très dur pour vous deux. Mais ça nous a laissé une impression de vide. Mais tout ça ne résoudra pas notre affaire. Rose, Monsieur Capwell. mademoiselle Norris. Bonjour. Vous voulez vous joindre à nous? Eh bien, j'ai à la recherche de Ted. Je pensais bien le trouver ici. Désolé, je ne l'ai pas aperçu, mais si je peux vous rendre service. Non, il s'agit d'une affaire sans grande importance. Je le verrai à la maison, c'est sans problème. Comment allez-vous, monsieur Capwell? On a beaucoup parlé de vous dans les journaux ces derniers temps. Vous allez bien, mademoiselle Norris? Et vous? La dernière fois qu'on s'est vu, vous souhaitiez vous lancer dans l'achat d'un restaurant. Eh bien, comme vous m'avez découragé, je suis partie travailler avec Rose. Le monde est petit. Vous voudrez bien m'excuser, un coup de fil à passer au bureau, je reviens. Alors, vous avez plaisir à travailler avec Cruz? C'est un homme remarquable. Oui, c'est vrai. Ma famille l'a toujours beaucoup apprécié. Je suis au courant. Je sais ce qui existait entre Cruz et votre fille disparue. Vous me semblez savoir énormément de choses. Vous ne semblez pas beaucoup m'apprécier, monsieur Capwell.
Je ne vous connais pas assez pour avoir une opinion dans un sens ou dans l'autre, mais je dois dire que le souvenir de ma fille est très important pour moi. Et il en est de même de ceux qui l'aimaient. Oh. Eh bien, mes relations avec Ruth sont strictement professionnelles, c'est tout. Oui, j'ai tendance à être un peu trop protecteur, surtout vis-à-vis de mes enfants. Même s'ils ne sont plus là. J'imagine que votre père réagirait de la même manière. Non. Non, non. Ne cherchez pas de comparaison avec moi. Pour moi, mon père est mort depuis des années. Mademoiselle, vous me paraissez bien amère. Oui, et mon père m'a donné toutes les raisons de l'être. Eh bien, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je prendrais bien un cheeseburger. Vous avez déjà dîné, monsieur Capoel? Un cheeseburger? Mais non, Cruz, sans façon. Je préfère dîner chez moi, il faut que je m'en aille. D'ailleurs, mademoiselle, ravie de vous avoir. Ça m'a fait plaisir de vous voir, moi aussi. C'est un homme intéressant. C'est le moins que l'on puisse dire. Vous savez ce que Pearl m'a dit? Byron ou Brian, je ne sais plus son nom, a téléphoné et il menace de nous attaquer. Quoi? Oui. Étant donné la liste de ses antécédents, il n'y a pas un juge qui le prendra au sérieux. Comment est-ce qu'on peut croire un type comme ça? Difficile de faire confiance à quelqu'un dans ce monde. En général, les gens ne sont pas ce qu'ils paraissent. Pas du tout. À se demander si la vie n'était pas plus facile là-bas. On savait ce qu'on avait à faire. Victime. Est-ce que M. Sandyford avait un couteau? Non. Coupable. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé avant? En primeur, l'affaire Howard Beach, samedi 20h, sur TVA. Qu'est-ce que ça veut dire? Il doit y avoir des micros ici. Je ne m'attendais pas à ce que vous reveniez aussitôt. Vous allez voir ce que je vous ai réservé. J'arrive trop tôt ou trop tard? Non, non, attendez, Kiss, je vais vous Ça veut dire, expliquer. Timon, vous n'arriveriez pas à la satisfaire? Elle ne fait pas partie de notre marché. Je croyais que c'était vous. Gina fait toujours partie d'un marché, c'est sa façon de vivre. Ne vous méprenez pas. Ne vous méprenez pas là-dessus non plus. Tout ça, c'est pour vous. Vous le volez toujours autant, non? J'ai suivi vos directives à la lettre. J'ai là-dedans tous ces merveilleux billets de banque que vous vouliez. Regardez. Ce n'est pas joli. Ce n'est pas joli. C'est pas joli. Mais poussez-vous là, espèce d'idiote. Mais c'est mon argent à moi aussi. Tu sais, elle est le fait que tu n'aies pas appelé.
Pendant 2 jours, ça m'a fait penser que tu avais pris ta décision. Je n'aurais pas pris de décision sans t'en avoir parlé d'abord. Bon, ça me laisse à penser que tu m'aimes encore un peu, non? Je n'ai jamais cessé de t'aimer, Ted. Ellie, si tu me dis ça et que tu le penses, après tout ce qu'on a vécu, c'est qu'il reste une chance. Je ne te laisserai plus jamais partir. Je vais te prouver maintenant à quel point tu comptes. Je te le promets. Si cette espèce de rigolo avait raison, il ne nous reste plus qu'à aller voir toutes les agences d'adoption de la région. Je continue à croire qu'on devrait plutôt les laisser venir jusqu'à nous. Si on commence à faire le tour des agences en se faisant passer pour un couple marié à la recherche d'une adoption, on pourrait avoir certaines pistes. J'en suis pas si sûr, Eleanor. Je vous promets d'être tout à fait crédible comme épouse. C'est bien ce qui me fait peur. Je plaisantais. En tout cas, si on faisait quelque chose comme ça, il faudrait contrôler vraiment la situation. Bien sûr, c'est évident, Cruz. J'étais tout à fait sincère l'autre jour. Pour ma part, je vous considère comme un ami. Si on a une chance de retrouver Johnny, je veux bien essayer. Ouais. Je crois qu'on devrait se concerter sur notre prétendue famille avant toute autre chose. Une bonne idée. On va retourner chez moi et y travailler. « 74 600 et 200. 74 800. Non. 74 400. 74 400 et 500. 74 900. Venez, rajoutez ça. C'est où j'en suis. Oh, vous m'avez embrouillé. Vous avez tout récupéré? Ma partie est coincée dans la bouche d'égout. Vous pouvez retourner les chercher. Ça fait 3 jours. L'ancien de la maison d'en face les a arrosés d'une façon immonde. Oh, pauvre. Je vais l'étrangler, Channing, à la première occasion. Oh. Pourquoi pas si vous en avez envie? Mais tout cet argent, c'est fabuleux. Laissez tomber, j'emporte cette valise chez moi. Je vais les raconter tout seul. Eh, permettez, je croyais qu'on formait une équipe. Oh, vous voulez dire le genre d'équipe que vous et votre ex formiez au moment où je suis entré? Je l'ai dit, c'était une simple erreur. Oh, une simple erreur en toute innocence. En toute innocence, en vous asseyant sur ses genoux. C'est ça? C'est une surprise que je vous réservais. Faites pas l'idiot. Vous croyez que je me laisserais faire? Non, ça, c'est un homme riche. Il répond à vos 2 critères principaux. C'est pour me remercier de l'argent que j'ai dépensé pour vous. Oh oui, alors parlons-en. Tous ces dollars économisés, vous faisiez quoi? C'était quoi votre travail? Votre travail, c'était de passer les nuits avec le docteur Nicolas. Oubliez tout ça, on n'en parle plus. On a enfin l'argent, mon chéri. Sentez-le.
Goûtez-le, goûtez-le. C'est fantastique. Venez les toucher avec moi. Oh, je ressens comme une immense lassitude. Oh, mais pourquoi? Ne vous en faites pas, j'ai tout ce qu'il faut pour y remédier. Vous avez manqué mon entrée tout à l'heure, mais il reste encore le tableau final. Vous savez ce qu'il y a de bizarre avec l'argent? C'est comme le fumier. Il ne faut pas hésiter à le répandre, sinon ça ne sert à rien. Le bonheur de se savoir riche. Ça vous ira très bien, chérie. Je peux voir ce qu'il y a dans votre valise? Et si je peux voir ce qu'il y a dans la vôtre. On ne peut pas résoudre tous nos problèmes en une seule nuit. Mais oui, je le sais. Enfin, si tu veux que je m'en aille, tu n'as qu'à... Je ne sais pas. Je ne sais plus de quelle façon je dois me comporter avec toi. Je ne sais pas ce que je dois faire. Moi non plus, tu sais. Eh bien, enfin, nous avons au moins ça en commun. Il faut y aller doucement. Je sais. Je te promets d'être patient. Et je ne sais pas combien de temps il va nous falloir pour nous sentir à Mais nouveau ça m'est bien tout à fait ensemble. égal. J'attendrai le temps qu'il faudra. Si c'est ce que tu désires. Bien sûr, Viens là. il faut que je défasse mes valises. Je vais te donner un coup de main. Non, c'est pas la peine. À qui est-ce que ça appartient? Qu'est-ce que... Carmen? Carmen! Elle est allée dîner chez Rosa, Dieu merci. Qui a pu faire ça? Je n'en sais rien. Ne touchez à rien, je vais faire relever les empreintes. Cruz! Regardez!